Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste mauritanien indépendant Mohamed Ould Chigali. Cette chaîne est la chaîne des intellectuels et des personnalités publiques de la Mauritanie. Elle diffuse des chroniques et des débats sur des sujets dominants de l'actualité nationale et internationale. Pour ne pas rater certaines chroniques qui traitent parfois de sujets qui fâchent, abonnez-vous maintenant à la chaîne en cliquant sur la cloche. Merci pour votre soutien qui fait vivre cette chaîne. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, c'est Mohamed Ould Chigali, je suis journaliste, je suis mauritanien et je suis indépendant. Je suis heureux de vous retrouver encore une fois sur une des chroniques de cette chaîne YouTube, la chaîne des intellectuels et des personnalités publiques de la Mauritanie. Depuis quelques jours, vous vous êtes peut-être rendu compte, les réseaux sociaux, depuis quelques jours, les réseaux sociaux se partagent une information selon laquelle Moscou accuse la Mauritanie d'être utilisée par l'Ukraine comme un couloir pour un trafic d'armes, de munitions et même de personnes en direction des combattants dans le nord du Mali. Une telle information ne me surprend pas personnellement parce qu'il y a une année déjà, j'avais dit que la Mauritanie était dans le collimateur de la Russie. Parce qu'on n'a pas besoin d'être un expert en géostratégie politique ou en géostratégie militaire pour comprendre que la Russie, même malgré la multiplication des visites en Mauritanie, malgré les échanges, restera toujours la Russie, un pays qui ne pardonne pas à la Mauritanie d'avoir soutenu l'Ukraine et d'avoir dénoncé la guerre dans ce pays au niveau des Nations Unies. Mais au-delà même de ce qui pourrait être cette raison, il faut comprendre que sur l'aspect géopolitique de la question, géostratégique de la question et géomilitaire de la question, même si jusqu'au moment où je vous parle, la Mauritanie a tenu à être un élément neutre dans les difficultés qui se passent au nord du Mali et même les difficultés qui se passent donc au Sahara dit occidental ou le Maroc ou le territoire de la République arabe sahraoui démocratique, chacun l'appellera comme il veut. La Mauritanie a su jouer une partition qui lui a permis d'exprimer réellement par sa position politique, par sa position militaire, une neutralité dans tous les conflits qui se déroulent au nord et à l'ouest de son territoire. Est-ce que la Mauritanie a permis ou fermé l'œil sur des activités de l'Ukraine pour que ce pays entretienne des relations avec des combattants dans le nord du Mali? Est-ce que la Mauritanie aurait fermé l'œil pour que ce pays puisse trafiquer des armes en direction de ce pays? Certains peuvent bien se poser la question. Seulement, est-ce que l'Ukraine, si l'Ukraine devait s'impliquer dans le conflit qui oppose des combattants dans le nord du Mali et le Mali, ce qui, je le répète et je l'ai toujours dit, est un conflit interne au Mali. C'est une affaire du Mali qui ne concerne que le Mali.
et de laquelle la Mauritanie doit être éloignée par les acteurs du conflit. Même si la Mauritanie elle-même s'en est éloignée, elle le prouve, les acteurs doivent éloigner la Mauritanie de ce conflit et refuser d'accepter des accusations gratuites. Parce que l'Ukraine, en tant que pays qui a des relations un peu partout en Afrique, n'a pas besoin de la Mauritanie pour servir de couloir pour armer des combattants. L'Ukraine n'a pas besoin d'une complicité de la Mauritanie pour fournir des armes au Mali. Elle n'a pas besoin de la complicité ni de l'appui de la Mauritanie, elle peut le faire sans la Mauritanie. Et même si elle voulait le faire par la Mauritanie ou à partir de la Mauritanie, l'Ukraine est un pays qui a une représentation diplomatique en Mauritanie. Et cette représentation diplomatique lui permet de faire certaines choses dont la Mauritanie n'est pas forcément au courant. Mais personnellement, je ne pense pas que l'Ukraine a besoin de la Mauritanie pour écouler ses armes si elle le faisait, ou pour amener des instructeurs dans cette zone, ou pour se mêler du conflit qui oppose le Mali aux combattants de l'Azawad. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. Mais il faut comprendre que le Mali ne peut pas faire face à ses propres problèmes. Il est dépassé par l'ampleur de ses problèmes. Et le Mali et son président actuel, qui est un président vomi, il faut le dire, par la population de son pays, est un président qui est en débâcle total. Un débâcle sur le plan militaire, un débâcle sur le plan politique et un débâcle sur le plan social. Parce qu'il faut comprendre la géostratégie qui positionne le Mali dans une situation qui le dépasse. Parce que le Mali ne veut pas de la France, c'est son problème. Il a même peut-être raison. Il a peut-être raison de ne pas vouloir de la France, de mettre à la porte les soldats français et de les remplacer par les soldats qu'il veut. Ce qu'il a fait, parce qu'il a choisi donc de remplacer la puissance militaire qui coopérait avec ce pays, avec une autre puissance qui est russe. Donc le Mali sort, si vous voulez, un peu d'un néocolonialisme européen pour se jeter dans un néocolonialisme russe. Or, depuis que le Mali a entretenu des relations militaires et des relations de coopération avec la Russie qui sont basées sur la présence de Wagner au Mali, depuis, le Mali ne fait qu'accumuler des défaites. Des défaites sur le plan militaire, des défaites sur le plan diplomatique. Donc, nous sommes là dans une situation qui ne regarde que le Mali. La Mauritanie n'a rien à voir avec ce conflit et ces pays doivent arrêter d'alimenter une campagne d'intoxication qui mettrait la Mauritanie en complicité avec l'Ukraine pour apporter son soutien aux combattants du Mali. C'est une thèse qui ne tient pas debout. Elle ne tient pas debout, mais Moscou peut peut-être bien avoir déclenché cette campagne parce que Moscou, qui voulait épauler le Mali par la présence de ses troupes de mercenaires Wagner, comme elle l'a fait d'ailleurs au Burkina Faso, s'est rendu compte que sa présence dans ces deux pays est un lamentable échec. Et maintenant, elle essaie de trouver une sortie honorable. Et peut-être c'est pour cette raison, que aujourd'hui une campagne est lancée contre la Mauritanie pour dire que ce pays soutient la lutte dans le nord du Mali en fermant l'œil sur certaines activités de l'ambassade d'Ukraine à Nouakchott. Pourquoi Moscou en veut à Nouakchott? Pourquoi les dirigeants mauritaniens se sont jusque-là, et à raison, méfiés de la Russie? Et pourquoi ils se sont rapprochés plus de l'Ukraine sur le plan diplomatique? Quel est réellement le rôle que joue la Mauritanie dans la stabilité de son propre pays pour éviter d'être mêlée à ce conflit? Nous allons essayer ensemble, dans des chroniques qui suivront, de répondre à toutes ces questions. Moi, je suis Mohamed Ould Chigali, je suis journaliste mauritanien et indépendant. Merci à vous, d'où vous me suivez. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi, selon les endroits où vous êtes
et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne des intellectuels et personnalités publiques de la Mauritanie. Sanfɛ faso darapo bɛ sanna jugu tɛna sauna karmɛ mali to balole kaw to balole jugu tɛna sauna abada kari bɛ to balole jugu tɛna sauna abada kaw to balole jugu tɛna sauna abada kari bɛ to balole jugu tɛna sauna abada duawu kanye silamɛ ka duawu kanye duawu kanye la dala moko ka duawu kanye ka utobolole ko jugu tena sauna wala karime tobolole jugu tena sauna wala chete buli chenye chefari afuni chete buli chenye chefari afuni arimori ka utobolole ko jugu tena sauna wala mali soraso anya kumakani kankawili kakana malo mali soraso anya kumakani fankawili kakana malo. Même si, ni l'une ni l'autre des parties ne le dit, la situation se dégrade de jour en jour de plus en plus entre la Mauritanie et le Mali. Pour la première fois dans l'histoire des relations très fraternelles et très amicales entre les deux pays, même si le ton diplomatique reste apaisé entre les deux gouvernements, les voix de citoyens mauritaniens s'élèvent pour dénoncer les agissements des autorités maliennes envers la communauté mauritanienne. Comme nous l'avons déjà dit dans une précédente chronique, la frontière dorsale qui sépare les deux pays constitue pour le Mali un véritable casse-tête sécuritaire. Les autorités maliennes croient fermement que la Mauritanie joue un rôle déterminant dans la facilité pour les hommes armés de se déplacer tout au long de cette frontière pour commettre des actes hostiles contre ces casernes militaires. Depuis 3 ans maintenant, les émissaires et les porteurs de messages se croisent dans les couloirs des palais des deux pays. Jusque-là officiellement tout allait bien entre les deux capitales. Même si la diplomatie l'a toujours emporté, laissant place à des déclarations qui laissent penser que tout est en ordre entre les deux pays, pourtant la réalité est tout autre. La belle image diplomatique des relations entre les deux pays ne reflète pas la réalité d'une situation qui se dégrade de plus en plus et jour après jour entre les deux pays. Dans la réalité, les deux pays ont beaucoup à se reprocher. La Mauritanie ne pardonne pas au Mali d'avoir laissé assassiner par les troupes Wagner russes plus de 120 Mauritaniens innocents égorgés ou brûlés vifs près de sa frontière. Elle ne pardonne pas aussi au Mali d'avoir occupé militairement et sans préavis des villages en territoire malien qui étaient habités par des Mauritaniens. Des villages pour lesquels les autorités mauritaniennes y avaient parfois construit des édifices publics, comme des écoles ou des forages. Le Mali quant à lui reproche à la Mauritanie d'une part, l'hébergement de réfugiés politiques et des dirigeants proches des mouvements séparatistes armés, même si cet hébergement ne date pas de la période de transition. D'autre part, le Mali accuse la Mauritanie de servir de base arrière pour ce qu'elle appelle des terroristes. À tout cela s'ajoute la situation politique et sécuritaire très détériorée qui prévaut actuellement au Mali. Les autorités de transition de ce pays ont beaucoup de pain sur la planche, ce qui rend fou le président Assimi Goïta qui ne sait plus où donner de la tête et qui chaque jour prend des décisions impopulaires. Sur le terrain, le Mali a perdu beaucoup de batailles, ce qui a complètement brisé le moral des troupes qui se battent sur les lignes de front les plus engagées contre le terrorisme. Conséquence de toute cette situation, le Mali a tourné le dos à l'Algérie et maintenant il a déclenché une guerre d'intimidation contre la Mauritanie. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. Le Mali a provoqué à plusieurs reprises la Mauritanie par des assassinats répétés de ses ressortissants en déplacement à l'intérieur de son pays. Et pour ne pas rendre les choses faciles, le président de la transition du Mali a euthanasié son armée, assassiné la démocratie dans son pays, décapité ses famas en emprisonnant des officiers supérieurs d'une armée très affaiblie par des défaites qui se multiplient. Enfermé dans son bunker de commandement et entouré d'officiers supérieurs incapables de dessiner une stratégie de riposte aux attaques multipliées des terroristes qui sèment la terreur et la panique dans tous les coins et les recoins de son pays divisé en 2 ou 3 zones incontrôlées,
Assimi Goïta cherche maintenant à faire croire à l'opinion nationale et internationale que le Mali subit des défaites militaires à cause du rôle important joué par l'Algérie et la Mauritanie dans le soutien logistique des combattants de l'Azawad et de la Katiba de la Massina. Maintenant, depuis quelque temps, les combats font de temps en temps rage dans des localités très proches de la frontière mauritanienne. Les batailles livrées par les combattants dans les localités de Nioro, Kaye, Gogi et de Nara, donnent aux autorités maliennes la certitude que le sommeil des forces de sécurité mauritaniennes le long de sa frontière avec le Mali est la cause de ces défaites qui mettent parfois en débandade les forces armées maliennes. Moscou, qui entretenait de très bonnes relations économiques et académiques avec la Mauritanie depuis 1964, a fait le mois dernier un virage de 360 degrés pour accuser ouvertement la Mauritanie d'être complice de l'Ukraine dans le soutien logistique et l'encadrement des hommes armés qui se battent contre les forces armées maliennes. Si pour la première fois dans l'histoire des relations diplomatiques entre la Mauritanie et la Russie, Moscou accuse la Mauritanie de ces graves agissements, cela signifie peut-être que Bamako, sans vouloir le dire ouvertement, confie à son allié sécuritaire russe la mission d'indexer la Mauritanie pour justifier les raisons des défaites de son armée. La situation qui prévaut en ce moment entre le Mali et la Mauritanie est une rupture totale de confiance entre les deux voisins, même si, ni l'un ni l'autre des pays ne veut le dire ouvertement le premier. Le Mali a beaucoup plus besoin de la Mauritanie que de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, ou du Sénégal pour sécuriser ses arrières. La dorsale qui sépare les deux pays, qui va du Guidimaka au sud, à Chegat à la pointe nord du pays, constitue pour le Mali et pour l'Africa Corps une équation sécuritaire pour laquelle le Mali doit trouver une solution. C'est une zone qui recouvre une partie du territoire du Mali revendiquée par l'Azawad et une partie revendiquée par les Peuls du Massina. Le verrouillage hermétique de cette frontière longue de 1400 km est pratiquement impossible. Le mouvement des réfugiés maliens accueillis par la Mauritanie dans cette zone représentera toujours une menace potentielle pour le Mali, même si la Mauritanie refuse aux réfugiés maliens de faire de cette zone une zone de libre circulation pour toutes sortes de trafics. Donc, il est évident que maintenant les autorités maliennes haussent le ton sur Nouakchott et qu'apparemment elles optent pour une escalade dans le différend qui les oppose à la Mauritanie. Ce sont là des signaux forts qui cherchent peut-être à avertir Nouakchott que le Mali, face aux problèmes qui se posent le long de sa frontière avec la Mauritanie, n'hésitera peut-être plus à faire usage de la force si nécessaire pour traquer les terroristes qui s'infiltrent depuis sa frontière et s'ils replient sur son territoire. Tous les paramètres indiquent que cette opération kamikaze risque bien d'arriver. En tout cas, une telle option de la part du Mali ne sera pas dissuasive face à la Mauritanie, mais peut-être que, si elle avait eu lieu, elle ne serait qu'une opportunité à donner aux forces de l'Africa Corps de jeter un coup d'œil à l'intérieur du territoire mauritanien pour vérifier si oui ou non les Ukrainiens sont bien dans cette zone et dans des camps d'entraînement, ce que Moscou a cherché à faire croire en accusant la Mauritanie au siège des Nations Unies. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste mauritanien indépendant Mohamed Ould Chigali. Cette chaîne est la chaîne des intellectuels et des personnalités publiques de la Mauritanie. Elle diffuse des chroniques et des débats sur des sujets dominants de l'actualité nationale et internationale. Pour ne pas rater certaines chroniques qui traitent parfois de sujets qui fâchent, abonnez-vous maintenant à la chaîne en cliquant sur la cloche.